Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple prière. C'est une invocation puissante qui a guéri des cœurs brisés, apaisé des âmes tourmentées et ramené la lumière là où il n'y avait que l'ombre. Imaginez une guérison qui ne se limite pas au corps, mais qui touche aussi votre âme. Imaginez une prière si puissante que chaque maladie, chaque douleur, chaque inquiétude s'efface sous la miséricorde d'Allah. Cette doua du Ramadan est un cadeau du ciel, une clé divine qui ouvre les portes de la guérison. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Alors écoutez attentivement, car si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah vous a guidé vers cette vidéo. La nuit enveloppait la ville d'un voile de sérénité. C'était le mois béni du Ramadan, un temps où les âmes se rapprochent d'Allah, où les prières montent vers les cieux comme des flammes illuminant l'obscurité. Dans une petite maison aux murs marqués par le temps, Ibrahim, un homme d'âge mûr, s'asseyait en silence. Il avait tout perdu. La santé, l'espoir, la force. Chaque jour, son corps s'affaiblissait sous le poids d'une maladie que la médecine ne pouvait expliquer. Les médecins secouaient la tête. « Nous avons tout essayé. Il n'y a plus rien à faire. » Ces mots résonnaient en lui comme une sentence irrévocable. L'homme qui autrefois marchait fièrement dans les rues de la ville n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais une nuit, alors qu'il était plongé dans ses pensées, un vieil érudit, un sage dont la présence imposait respect et apaisement, lui rendit visite. « Mon frère, il y a une parole que tu n'as pas encore prononcée avec ton cœur. » Ibrahim releva la tête, surpris. Son cœur, lourd de doute, cherchait une lueur. « Quelle parole ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Le vieil homme sourit doucement et lui murmura un verset du Saint-Coran. « Votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60, l'invocation. Ce simple mot résonna dans son âme. Il avait prié, il avait demandé, mais l'avait-il fait avec une certitude absolue, avec un cœur abandonné totalement à Allah? Cette nuit-là, il décida de suivre le conseil du sage. Chaque nuit, après chaque prière, Ibrahim récitait une doua, une invocation spécifique que le vieil érudit lui avait enseignée. Il ne demandait pas seulement la guérison de son corps, mais aussi celle de son cœur. Et puis, le miracle se produisit. Au bout de 30 jours, un matin, il ouvrit les yeux avec une sensation étrange. Quelque chose en lui avait changé. Il posa ses pieds au sol, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit aucune douleur. Ses mains autrefois tremblantes étaient devenues fermes. Son souffle, court et pénible, était redevenu fluide et profond. Quand il se présenta à l'hôpital, les médecins, stupéfaits, ne purent expliquer ce qui s'était passé. « C'est médicalement impossible », murmura l'un d'eux. Mais Ibrahim savait. Ce n'était pas impossible. C'était Allah. Le pouvoir caché de l'invocation, une promesse divine. L'histoire d'Ibrahim est-elle un miracle, ou bien une preuve que les paroles d'Allah transcendent les limites de la science et de la logique? Allah nous a donné un cadeau, l'invocation. Mais la question est, savons-nous vraiment l'utiliser? Combien d'entre nous récitent des prières sans conviction? Combien d'entre nous demandent, sans y mettre leur cœur, doutant dans le secret de leur âme, que cela puisse réellement fonctionner? Et vous, quelle est cette douleur physique ou spirituelle que vous portez aujourd'hui?
Quel est ce fardeau que vous n'arrivez plus à supporter? Peut-être que la clé n'est pas dans les médicaments. Peut-être qu'elle est dans une parole que vous n'avez pas encore prononcée avec foi. Et si ce Ramadan, vous faisiez de l'invocation votre bouclier? Et si aujourd'hui, vous appeliez Allah avec la certitude que votre prière est déjà entendue? Dans le silence sacré de l'instant, fermons les yeux. Prenons une profonde inspiration, un souffle qui nous relie à l'invisible, un souffle qui nous ancre dans la réalité divine. Nous nous retrouvons tous ici, dans cet espace de pure foi, unis par une supplication qui traverse les siècles, une prière enseignée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Écoutez cette supplication douce et puissante à la fois, qui est bien plus qu'un simple appel aux cieux. C'est une clé mystique, une porte ouverte sur la guérison divine. La doua de guérison. Allahumma rabban nas, adhibil basa, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sakama. Visualisez chaque mot de cette prière. Laissez-les se déposer dans votre cœur, une pluie fine et bénie, qui purifie chaque cellule de votre être. Allahumma. Ô Allah. Un appel sincère, une invitation à la présence divine. Rabban Nas, Seigneur des gens, Seigneur de toute l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de nous, mais de toute la création. Cette supplication est universelle. Elle englobe chaque souffle, chaque âme. Puis, l'appel au guérisseur divin, Ishfi anta shafi. Toi qui es le guérisseur, le seul capable d'apporter une guérison véritable. Ce n'est pas une guérison éphémère, mais une guérison qui nous transforme profondément, qui nous élève. Il n'y a de guérison que la tienne, un acte de soumission totale, une reconnaissance de l'unicité divine. Le monde peut offrir des remèdes, mais la guérison véritable réside uniquement en lui. Il n'y a que sa guérison qui soit parfaite, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Maintenant, imaginez que cette prière pénètre votre être tout entier. Sentez-la comme une lumière douce qui descend sur vous, apaisant chaque douleur, chaque souffrance. Ressentez cette énergie se diffuser à travers votre corps. C'est une guérison qui ne laisse pas de place à la maladie, une guérison totale, parfaite, divine. Répétez-la avec moi, laissez les mots se mélanger avec votre souffle, et sentez l'effet de cette prière purifiée et restaurer votre énergie intérieure. Dites-la avec foi, avec une profonde conviction que chaque mot est une goutte de guérison divine, chaque répétition un pas vers la pleine restauration de votre être. Allahumma rabban nas, adhibil basa, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sakama. Répétez-la encore et encore, 3 fois, en toute sincérité. Laissez-vous imprégner par chaque syllabe. Ressentez la puissance sacrée qui se déploie à chaque prière, à chaque souffle. En vous connectant à cette supplication, vous ouvrez la porte de la guérison. Faites-le avec foi. Laissez Allah agir en vous. Les maladies ne sont pas toujours visibles. Certaines rongent l'âme plus que le corps. Les blessures du passé. Les doutes qui nous empêchent d'avancer. Les peurs qui nous paralysent. Mais Allah nous a donné un remède pour chaque douleur. Et ce remède se trouve dans sa parole, dans ses promesses, dans notre foi. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82.
La question est, êtes-vous prêt à recevoir cette guérison? Si vous écoutez encore cette vidéo, c'est qu'Allah a placé dans votre cœur une envie de changement. Voici votre engagement pour ce Ramadan. 1. Récitez cette doua matin et soir. 2. Méditez sur son sens et croyez en sa puissance. 3. Partagez-la avec une personne qui a besoin de guérison. Car celui qui aide un frère ou une sœur à guérir reçoit à son tour les bénédictions d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'un souci de ce bas monde, Allah le soulagera d'un souci du jour de la résurrection. » Sahih Muslim. Chers frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas un accident. Allah vous a guidé jusqu'à ces paroles. Il vous a invité à invoquer son nom. Il vous a offert une clé pour transformer votre vie. Allez-vous l'utiliser ou la laisser passer comme un vent léger dans la nuit? Faites de cette doua une partie de votre quotidien et laissez Allah guérir ce qui doit l'être en vous. Si cette vidéo vous a touché, laissez un amin en commentaire et partagez-la avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous pour plus de rappels spirituels profonds. Diffusez cette invocation et semez la guérison autour de vous. Ramadan Mubarak à tous.